Aujourd'hui est la fête de la Chandeleur, la fête où nous nous rappelons, nous prions avec et pour tous les consacrés du monde, c'est-à-dire pas seulement les prêtres, mais aussi les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, les vierges consacrées, etc. Et nous pourrions nous demander, mais à quoi ça sert? Un petit peu dans la même logique que les révolutionnaires de la Révolution française ont dit « ça ne sert à rien, ces citoyens-là sont inutiles, marions-les, au moins ils auront des enfants, ça servira à la force de l'État ». C'est vrai, un religieux, une religieuse, ça ne sert à rien, ça ne produit pas de valeur marchande, ça ne produit rien qu'on puisse acheter, vendre ou coter en bourse. Mais si le bon Dieu les a inventés, c'est que ça doit quand même servir à quelque chose. Une piste pour essayer de comprendre à quoi servent les religieux, les religieuses, ça serait de dire qu'ils sont là pour l'honneur. Vous savez, un petit peu comme une garde d'honneur à la sortie de l'avion lorsqu'un président ou un roi ou un chef d'État débarque. C'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Armés d'une flûte, ils ne vont pas pouvoir défendre en cas d'attentat, mais c'est joli et ça honore. On pourrait dire aussi qu'ils sont là pour le panache. Ça a été d'ailleurs un des grands arguments qui ont été donnés au chef de l'État français lorsque, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, et qu'ensuite, des Églises et de l'État d'ailleurs, et qu'ensuite des congrégations religieuses ont été expulsées, une congrégation a réussi à dire qu'ils étaient là pour l'honneur, et donc que le bon Dieu en avait besoin, comme le président avait sa garde républicaine. Aujourd'hui, plus que d'honneur ou de panache, j'aimerais vous parler de virginité. Je sais, c'est une vertu ou une qualité qui peut sembler passer de mode, et même au contraire, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on se moque. Pour citer le poète, toute ton école petite rigole, etc., etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas chanter en homélie. Pourtant, la virginité est quelque chose de grand. Quand je parle de virginité, c'est infiniment plus que simplement un critère physique. Nous pourrions nous demander, par exemple, pourquoi la prophétesse Anne est restée jusqu'à l'âge de 84 ans sans se remarier. Elle a été mariée 7 ans, on aurait pu trouver logique qu'elle trouve un autre mari, qu'elle fasse grandir une famille qui bénirait le Seigneur dans les siècles suivants. Et pourtant, elle a voulu rester fidèle à Dieu, et je pense aussi d'une certaine manière fidèle à son premier mari. Cette virginité, après le mariage, on peut vraiment l'appeler une virginité puisqu'il s'agit d'un don total. Oui, la virginité, ce n'est pas simplement un critère comme un vase en cristal qui ne serait pas trop ébréché jusque-là, non. La virginité est d'abord un cadeau que l'on est prêt à faire. Cette femme a fait quelque chose qui était simplement beau, même si ce n'était pas la chose la plus utile au monde. Et bien, de la même manière, la virginité, dans tous les états de vie, est quelque chose qui peut sembler inutile, mais qui est beau, et qui va même donner son sens à chaque état de vie. Le mariage, par exemple. Tout le monde cherche à faire grandir la fidélité dans le mariage. Mais cette fidélité, c'est bien pendant le mariage. Pour reprendre l'exemple de la prophétesse Anne après, c'est beau après, mais ça serait bien aussi, ça serait beau aussi de pouvoir être fidèle avant son mariage à la personne à qui on va donner toute sa vie. C'est ça le sens de la virginité. D'habitude, c'est plutôt une période de la vie, la jeunesse, dans laquelle on se prépare à son état de vie futur. Avoir un cœur, puisque c'est le cœur qui est le plus important là-dedans. Le corps, c'est bien qu'il soit à l'unisson, mais ce n'est pas l'aspect le plus important. Avoir un cœur disponible pour la personne à qui on va donner sa vie. Ça, c'est une belle vertu. Ça, c'est quelque chose qu'on construit. Et en plus, c'est une qualité, une préparation qui est valable pour tous les états de vie. Qu'on se prépare un jour à donner sa vie à Dieu ou à la donner à un époux ou une épouse. Et puis, c'est une vertu, c'est une qualité que tous les états de vie peuvent garder au jour le jour.
Alors c'est vrai, dans le mariage, la virginité change de nom et elle s'appelle, à partir du mariage, la fidélité. Mais l'état d'esprit est exactement le même. Être capable de dire à l'autre, tu es la seule personne à qui je veux donner ma vie, c'est beau. Et malheureusement, ceux qui en ont fait l'expérience savent bien que si ça n'a pas été vécu avant le mariage, c'est très difficile à garder après. Avoir une vie de bâton de chaise, c'est très difficile ensuite de construire une vraie fidélité. Et ça, c'est vrai aussi dans la vie consacrée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la virginité n'est jamais quelque chose qui un jour passerait au statut passé, de souvenir, d'état sur lequel on ne peut plus revenir. Non. Elle est un cadeau de chaque jour, et donc elle est aussi possible, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire. Aujourd'hui, nous avons dans l'Évangile ce bel exemple du Christ qui est présenté à Dieu, qui est donné à Dieu. Ça peut sembler bizarre que Dieu se donne à Dieu pour racheter à Dieu les êtres humains. Et pourtant, c'est ce que le Christ fait. Il vient se faire l'un de nous pour qu'un homme, vrai Dieu en même temps, puisse être offert à Dieu, et il le fera totalement sur la croix, pour ensuite nous rendre capables de nous offrir. D'ailleurs, ça s'est traduit dans toute la vie du Christ. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le Christ n'était pas marié. Et ça, c'est quelque chose qui a choqué énormément ses contemporains. Parce que le premier commandement que Dieu donne lorsqu'il crée les êtres humains, c'est « croissez et multipliez ». Pour un juif pieux, un homme qui aurait l'âge d'être marié et qui n'est pas marié, c'est un scandale. C'est une insulte faite à Dieu. De la même manière qu'un couple qui n'a pas d'enfant, un couple stérile, et on en a beaucoup d'exemples dans la Bible, c'est presque une malédiction. Si le Christ a voulu être célibataire, si le Christ a voulu être vierge dans le sens le plus beau du terme, ce n'est pas pour dénigrer le mariage ou pour dire que c'est un état inférieur, et si vous avez écouté ce que je viens de dire, vous l'avez compris, mais au contraire pour montrer que le sens de tout ce que nous préparons, soit dans la vie consacrée, soit dans le mariage, c'est d'être capable un jour d'avoir un cœur tellement disponible pour que le jour où on arrivera à la porte du paradis et que le bon Dieu nous demandera « Est-ce que tu acceptes de me donner toute ta vie ? Est-ce que tu acceptes de recevoir toute ma vie ?» ce qui est finalement un mariage, on soit capable de le faire, on soit préparé, qu'on ait un cœur capable de se donner. Alors oui, n'ayons pas peur de mettre en avant ces qualités qui peuvent sembler un peu surannées, comme par exemple la virginité, si nous sommes capables de découvrir dedans cette grandeur que Dieu a placée dans le cœur de chaque être humain. Cette grandeur d'être capable d'être à notre tour cadeau offert à Dieu, cœur qui peut accueillir Dieu. Amen.